Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc incroyable, un truc je pense qui devrait vous intéresser. Parce que oui, sur la fameuse histoire des ovnis qui se passe en ce moment, vous savez qu'en ce moment, en Ariel, il y a pas mal de bazar avec les ovnis. Et je vais vous expliquer un peu de ce qui se passe en ce moment. Vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Tout simplement, vous expliquer un nouveau truc qui s'est passé, qui peut que c'est un nouveau truc qui s'est passé et on pense que c'est encore des extraterrestres encore. Et ouais, je suis désolé, il y a beaucoup d'extraterrestres en ce moment, mais ça, moi j'aime bien parler des trucs qui passent pas à la télé, voilà. Que malheureusement les ovnis c'est pas un sujet qui est abordé sur la télé, c'est pas très bien, mais bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, le fameux rond paranormal où l'ovni est atterri la dernière fois est toujours là. Seulement, il n'a pas bougé ce rond. Ce rond n'a pas encore bougé, encore, il est toujours là. Vous vous en souvenez, vous vous en souvenez, la première vidéo où je vous ai parlé de cet ovni, c'était au mois d'octobre. Et ça n'a pas bougé depuis, simplement, regardez. Il est toujours là, le rond. Il est toujours là. Vous connaissez l'endroit, pour ceux qui sont Tonton Mathis YouTuber, vous connaissez l'endroit. Regardez le rond, enfin vous connaissez. Vous savez pas l'adresse, que je vais pas vous dire l'adresse, parce que sinon, ça va être le bazar. Je vous dis pas le bazar si je vous dis l'adresse. Je ne dis pas le bazar, hein, si je vous dis l'adresse où c'est posé l'ovni. Donc je vous dis rien du tout. Mais c'est en Ariel, en tout cas, regardez ce rond. Impressionnant. Regardez là. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Mais du coup, c'est pas dans ce rond. Je vais vous montrer où c'est. C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Matati. Que là, on est chez Matati ici. C'est ici là. Regardez où c'est. Juste à côté de la route ici là. Là, on est à côté de la route. Bah, derrière la barrière. Pas sur la route, mais regardez dans le caniveau qui se trouve juste en dessous de la route. Voilà. C'est vraiment bizarre hein, cette histoire quand même. Hein. Voilà, juste en dessous, je sais pas si vous voyez bien. Bon, on le voit plus hein, parce qu'il a été ramassé depuis. Mais voilà, en tout cas, ça a été trouvé ici en tout cas. Bon, il n'est pas resté trop longtemps près de la route parce que ça fait du bruit avec les voitures. Du coup, voilà. Mais là, regardez, là aussi, vous avez un truc bizarre. C'est que regardez ici, il y a un trait, une espèce de tranchée là. Regardez le trait là, je sais pas ce que c'est. En plus, le trait relie va par de la route, regardez, jusqu'au rond paranormal, enfin jusqu'au côté du rond paranormal. Du coup, est-ce que c'est un extraterrestre qui a fait ça ou pas? Peut-être que c'est un extraterrestre qui nous envoie un message, qui sait. Alors, c'est pas un bout de papier, c'est simplement des écritures d'extraterrestres, oui. Bon, on pense que c'est extraterrestre. Hein. Bon, je vais pas marcher dessus, je marche pas dessus parce que j'ai pas envie de brouiller les pistes. Au cas où la gendarmerie revienne. Au cas où la gendarmerie reviendrait et que j'aurais brouillé les pistes et du coup ils verront plus, ils verront pas ce qui s'est passé. Du coup simplement, voilà, c'est euh, c'est bizarre quand même. Une écriture d'extraterrestre, c'est un peu comme des hiéroglyphes. Vous savez les hiéroglyphes égyptiens là. Les hiéroglyphes, ah c'est dur à dire, hein, c'est casse-pied à dire hein, même. Les hiéroglyphes égyptiens avec des lettres bizarres. Et ben là c'est similaire. Sauf que bon, il n'y a pas des hiéroglyphes, on n'est pas en Égypte ici pourtant, il n'y a pas des hiéroglyphes ici. Hein. Mais c'est bizarre, on trouve des écritures d'extraterrestres comme ça. On dit des hiéroglyphes, donc c'est une écriture extraterrestre. C'est pas des hiéroglyphes, c'est des écritures extraterrestres. Alors là, il y a la tranchée, je marche pas sur la tranchée, parce que sinon, c'est une espèce de tranchée, hein, ça. Donc, est-ce que c'est un extraterrestre qui a fait ça? Mystère. Ça m'étonnerait que ce soit un serpent, parce qu'on dirait un peu les traces de serpent. Ça m'étonnerait que ce soit un serpent, qu'un serpent en hiver, je pense pas qu'il y en ait. Donc, il y a des chances que ce soit un extraterrestre. On sait pas, hein, parce que vous savez, vous savez, pour l'instant, on sait pas s'il y a de la vie ailleurs, on sait pas s'il y a une vie extraterrestre ailleurs. On pense, mais on sait pas en tout cas. Donc voilà, on a trouvé franchement des écritures quoi. C'est sur une plaque, c'était sur une plaque. Une plaque, c'était pas de la pierre, c'était je sais pas quoi. Certainement du matériau qui vient pas d'une autre planète, mais du matériau bizarre que même la gendarmerie n'arrive pas à connaître. Simplement. Donc on a envoyé une photo, la gendarmerie est arrivée et a inspecté l'espèce de hiéroglyphe. Mais mais les gendarmes n'ont rien compris. Ils ont même pas trouvé ils ont même pas trouvé ce que c'était, rien. C'est un peu rare que ça se passe quand même, hein. C'est rare. Hein. C'est vraiment rare ce qui s'est passé. Quand même.
Là, franchement, des hiéroglyphes en Ariège, bizarre, bizarre, bizarre. Je vais m'éloigner un peu, qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit ici. Alors, là, on est dans le rond, le fameux rond où s'est posé l'OVNI, hein, parce que même ma tati a vu l'OVNI qui s'est posé ici. Donc voilà, là, c'était une... Donc voilà, une plaque avec des plaques avec une écriture, avec des lettres bizarres, qui viendraient peut-être d'une planète extraterrestre, peut-être. Peut-être, hein. On ne sait jamais. Donc voilà, on ne sait jamais. Par contre, je l'aime pas trop. Enfin, j'aime bien parler ici. J'aime bien finir quand le cadre est joli. Mais ce qui est un peu casse-pied, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui passent et du coup, on s'entend pas très bien parfois. C'est pour ça. Après, ça va après, hein, mais. Donc voilà, des hiéroglyphes trouvés ici, quoi. C'est. Oh, franchement, des drôles de lettres. Des lettres qu'ils ont. Franchement, sur une plaque en fait. C'est vraiment rare que ça se passe, ça en plus. Enfin, c'est même jamais arrivé, même. Par contre, les archéologues en Égypte, ils peuvent trouver des hiéroglyphes, mais c'est normal. Je crois que c'est en Égypte que ça a été inventé l'écriture. Du coup, c'est un peu normal, mais ici, pas normal. Donc, OVNI au mois d'octobre, hiéroglyphes au mois de janvier, bizarre. Au même endroit, presque au même endroit. Ça a été retrouvé sur la route, mais à seulement quelques mètres du rond paranormal. Peut-être qu'un autre OVNI est venu la plaque avec marqué. Peut-être que la Peut-être que la plaque, oui, ça me fait rire, hein. Ah non, regardez la tranchée. Elle relie pas le rond. La tranchée s'arrête ici. Et là, regardez, là, ici, on voit plus la tranchée. Là, regardez la tranchée, là. Cette espèce de tranchée s'arrête ici. Et là, elle continue pas. Regardez, elle continue pas ici. C'est bizarre, ça relie pas du tout le rond. Mais bon, c'est bizarre quand même, hein. Donc voilà. Peut-être qu'une soucoupe volante est passée au-dessus de la maison et la plaque est tombée de la soucoupe volante. La plaque avec les drôles de lettres est tombée de la soucoupe volante, peut-être. On sait pas. Là, peut-être que ça tombe directement de l'espace, c'est encore plus passionnant. Que déjà, les lettres, déjà la plaque était noire un peu. Peut-être que la plaque a été légèrement brûlée dans l'atmosphère. Et la plaque a été un peu brûlée et était toute noire, la plaque. Peut-être que ça vient directement de l'espace, peut-être. C'est même pas tombé d'une soucoupe volante. Ça vient de la planète où se trouvait l'extraterrestre et c'est tombé comme ça. Mais bon, c'est bizarre, il n'y a pas de bruit parce que la vitesse où ça tombe depuis l'espace quand même. Alors soit ça vient d'une soucoupe volante, on sait pas, on sait pas. On sait pas en tout cas ce qui s'est passé ce jour-là. Enfin, ce jour-là, hier, hein. Ça arrivait hier. Peut-être qu'un extraterrestre a fait exprès justement de le mettre ici pour nous envoyer un message, mais c'est bizarre, pourquoi pourquoi il n'a pas mis la plaque avec les drôles de lettres dans le champ et l'a mis sur la route, enfin à côté de la route. C'est bizarre quand même, très très bizarre. Donc voilà. Donc en tout cas, en fait c'est une plaque avec des lettres en fait. Des plaques avec des lettres extraterrestres. Bizarre, bizarre, bizarre. Je pense que c'est assez étrange. Une plaque avec une plaque avec marqué des extraterrestres. Donc voilà. Enfin des plaques. Une plaque avec des lettres extraterrestres. Ça c'est des lettres. C'est une plaque en fait. Une plaque, mais dessus c'est pas marqué en français. C'est marqué en aucune langue terrestre. C'est marqué avec une langue extraterrestre. Des écritures extraterrestres seulement. Donc malheureusement j'ai pas de photo de la plaque malheureusement. Mais bon. J'ai pas de photo de la plaque. Mais bon. C'est pas très grave, de toute façon je vous ferai une deuxième vidéo. De toute façon, je vais vous montrer, peut-être un jour je vous montrerai la photo de la plaque avec les lettres extraterrestres simplement. Avec les lettres extraterrestres. Donc voilà. Donc c'est vraiment bizarre, je trouve ça bizarre moi aussi. Donc voilà. Donc l'actualité des ovnis, nous savons toujours pas d'où vient cet ovni d'où vient ce fichu ovni qui atterrit au mois d'octobre. Nous savons toujours pas ce qui s'est passé. On sait toujours pas pourquoi l'OVNI s'est posé ici. Le CNES, la NASA, la gendarmerie, personne n'a trouvé. Toujours secret défense. Secret défense, ça veut dire que peut-être quelqu'un saurait un peu de ce qui s'est passé. Peut-être quelqu'un saurait ce qui s'est passé. Mais simplement, il veut pas nous le dire. Donc secret défense, c'est ça. C'est un secret qui est défendu. Donc peut-être que c'est un secret à mon avis. Apparemment, ce serait un secret aussi, secret défense. Ça serait classé secret défense. Donc voilà. Soit quelqu'un le sait, soit personne ne le sait. On ne sait pas.
Peut-être que sur Terre, il y a des gens qui connaissent bien de la vie extraterrestre. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup sur la vie extraterrestre sur Terre. Mais il ne veut pas nous le dire, peut-être quelqu'un de la NASA ou de l'armée ou un truc comme ça, peut-être. Peut-être l'armée, ça, quelqu'un de l'armée, ça. Saurait ce qui se passe de la vie extraterrestre, puis tu veux pas nous le dire. Parce que les gens ont peur qu'ils vont pas nous croire. Donc voilà. Forme bizarre. Donc là, on est devant la maison de Matati, ça me ment. La maison de Matati, en fait, c'est un peu, il se passe beaucoup de phénomènes paranormaux. Enfin, pas paranormaux, paranormaux, c'est les fantômes, Halloween, tout ça. Non, des phénomènes extraterrestres même. Encore plus passionnants que paranormaux. C'est vraiment bizarre, en tout cas. En tout cas, surtout qu'il y a déjà eu un phénomène similaire qui s'est passé en 2015. En 2015, un ovni a été observé. Il ne s'est pas posé dans le champ. Mais notamment, un ovni est passé juste au-dessus de la maison, très très bas, a failli toucher le toit de la maison. Mais heureusement, il a redécollé à ce moment-là, c'était en 2015. Depuis 2015, nous n'avons rien eu. Et fin 2019, début 2020, voilà, ça recommence. Sauf que là, l'ovni s'est posé. C'est vraiment bizarre. Et aussi, une information, c'est que cette maison, en fait, la maison de Matati, est un ancien hôtel, en fait. Ouais, c'est un ancien hôtel, la maison. La maison est un ancien hôtel. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que ça s'appelle l'hôtel Bienvenue, il s'appelait, je crois. C'est un ancien hôtel, ça me ment, qui a été racheté par Matati. Et peut-être que dans la région, nous pensons, en fait, dans la région, nous pensons que... dans la région, nous pensons que... dans la région, nous pensons simplement que peut-être il y a un extraterrestre... peut-être un extraterrestre, peut-être que c'est un hôtel extraterrestre, peut-être. Bon, c'est pas un hôtel extraterrestre, mais dans la région, en Ariège, il y a des gens qui pensent que cet hôtel est un ancien hôtel extraterrestre. Enfin, peut-être que cet hôtel cachait des extraterrestres. C'est ce qu'on pense, hein, c'est une légende qu'à la base cette maison a été construite dans les années 70. Enfin, l'ancien hôtel a été construit dans les années 70. Et dans les années 70, simplement... Non, pas des qui se racontent. En 1960, l'hôtel a été inauguré, donc ça fait faire 60 ans qu'il existe. C'est plus un hôtel maintenant depuis 2005. Depuis 2005, l'hôtel a fermé définitivement ses portes. Et Matati l'a racheté, simplement. L'a racheté, mais il n'a pas rouvert d'hôtel. C'est juste une simple maison maintenant. Une simple maison plus grande que les autres. Hein. Les chambres de l'hôtel, tout a été réaménagé. Regardez en bas, on peut deviner le restaurant en bas, la terrasse du restaurant. On peut deviner un peu que c'est un ancien hôtel ici. Donc voilà. Et c'est depuis que l'hôtel a été construit dans les années 60. Depuis que l'hôtel a été construit dans les années 60, simplement. Et bien avant la première installation d'OVNI qui est en 2015. Nous pensons, notamment, ça fait très longtemps depuis que l'hôtel a été inauguré, nous pensons que cet hôtel était peut-être un ancien hôtel extraterrestre, et c'est pour ça qu'on observe des ovnis. Peut-être qu'il y avait des extraterrestres qui hébergeaient dans cet hôtel, et voire qui sont morts dans cet hôtel carrément. Et depuis, en 2000, après le phénomène qui s'est passé en 2015, en 2019, cette année-là, et peut-être qu'il y aurait des extraterrestres qui voudraient libérer notamment les extraterrestres qui étaient coincés dans l'hôtel. Mais les extraterrestres ont dû partir parce que l'hôtel a fermé définitivement ses portes. C'est ce qu'on pense, après c'est peut-être pas vrai. Hein. J'ai du mal à croire quand même parce que... j'ai du mal à croire, mais bon. Moi je crois bien au phénomène qui s'est passé en 2015, en 2019 et cette année avec la fameuse plaque avec les drôles de lettres là. Mais je ne crois pas à la légende de l'hôtel extraterrestre en tout cas. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est un ancien hôtel. Regardez, il y a même une table. Regardez, là, on voit une table. Regardez, une table et une chaise d'origine de l'hôtel, ça ment. L'hôtel s'appelait l'hôtel Bienvenue. C'est quoi cet engin là? C'est pas un ovni quand même? Là, maintenant, je crois que tous ces ovnis. Non, c'est pas être vrai. C'est pas un ovni. Ah non, c'est un tracteur. C'est un tracteur. C'est-à-dire, c'est pas possible, ça peut pas être un ovni ça. Je peux pas vous filmer un ovni, enfin. Si je filmerai un ovni dans ma vidéo, je filmerai un ovni dans ma vidéo, hein. C'est pas grave si je filme un ovni dans ma vidéo, hein, mais bon. Ça me semblait bizarre, mais bon, c'est un tracteur qui passait, c'est rien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc vous avez un peu parlé des preuves, notamment de l'hôtel. Là, regardez, il y a même une chaise de l'hôtel. Enfin, des preuves sur la vie extraterrestre. On sait pas encore si c'est vrai. Mais en tout cas, l'espèce de hiéroglyphe, les drôles de lettres, l'ovni qui s'est posé, tout ça, c'est une histoire réelle. Allez, bye bye tout le monde!